parler de la main de Dieu, de la puissance de Dieu, sans parler de la sanctification. Car Dieu est saint. Et il veut que ceux qui le suivent soient saints. La sanctification est plus qu'un mot. La sanctification est plus que une vérité dont la Bible parle. La sanctification est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous tous. Le prédicateur, celui qui estime qu'il n'est pas prédicateur et qui dit moi je suis un fidèle simple, la sanctification est une exigence de Dieu pour tout le monde. À la tranche du midi, on nous a parlé sur le fait qu'il est le Dieu qui appelle ceux qui sont chargés et fatigués. Il porte nos fardeaux. N'importe quelle sorte de fardeau. Maladie. La honte. L'opprobre. Le péché. Et le péché, c'est le fardeau le plus lourd. Le fardeau le plus lourd qui pèse sur les épaules de tous les hommes. Et ce fardeau-là, aucune personne ne peut l'ôter. Tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché est à la base du malheur, de la tristesse, de la désolation. Et lui, il porte nos fardeaux. Et ce soir, j'aimerais nous proposer un texte. Et je prie Dieu que ce texte puisse avoir le même effet sur vous. Les mêmes conséquences sur vous comme il a eu sur mon cœur. Quand je lis ce texte, je m'examine. Je me réexamine. Je vois nos pratiques, nos habitudes. Cela m'a poussé à prier, à intercéder. Je demande donc à Dieu que ce texte puisse avoir le même effet. Lévitique le chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 22. Lévitique le chapitre 9 à partir du verset 22. On nous parle ici de premier sacrifice offert par Aaron et ses fils. Après leur consécration, que nous voyons au chapitre 8 de Lévitique, au chapitre 9, ils font les premiers sacrifices. Ils font plusieurs sacrifices selon l'ordre de l'Éternel. Au verset 22, il est dit ceci. Aaron leva ses mains vers le peuple. Il le bénit. Puis il descendit. Après avoir offert les sacrifices d'expiation, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'holocauste, sur l'autel, l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit.
Et ils poussèrent des cris de joie. Et se jetèrent sur leur face. Nous lisons également le chapitre 10, le verset 1er. Et quelques versets qui suivent. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brésier. Ils mirent du feu. Ils posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda silence. Bien-aimés frères et sœurs, ces quelques versets nous montrent le feu qui sort de l'Éternel. Premièrement, pour consumer l'Holocauste et les graisses. Deuxièmement, le feu qui sort de l'Éternel. Non pas pour consumer l'holocauste qui était sur l'autel, mais le feu sort pour consumer et brûler les fils d'Aaron. La même source, mais pour des objectifs différents. Le même Dieu qui envoie le feu, mais pour exprimer deux choses différentes. Si dans le premier exemple où le feu sort, Dieu exprime la joie, Dieu exprime son acceptation. Le deuxième feu qui sort ne signifie pas la joie. Signifie par contre la colère. Signifie par contre le désaccord. Signifie par contre le fait que Dieu n'était pas content. Dans les deux cas, il envoie le feu. Et cela nous interpelle. Et cela nous fait réfléchir. Bien-aimés frères et sœurs, ce quelques textes nous enseignent un certain nombre de choses. Avant que nous puissions parler du feu et d'expliquer ce que cela représente dans la Bible, et quelles leçons nous pouvons en tirer aujourd'hui. Premièrement, ce texte nous montre que Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il répond. Il réagit. Dieu n'est pas une idée. Une idée d'homme. Une idée conçue par les hommes pour calmer la conscience des hommes, pour apaiser les hommes inquiets, les hommes qui sont troublés par les circonstances et les réalités de la vie. Dans tout les peuples, on a inventé des mythes et des légendes. Et on parle des dieux, on parle des héros qui ont vécu à des périodes antiques. Mais Dieu n'est pas une idée ou une conception humaine. Il est vivant. Le peuple d'Israël a reçu l'ordre de Dieu
de lui construire un tabernacle. Ils ont reçu les voix de Dieu, comment est-ce qu'ils devaient adorer. Et les fils d'Aaron ont reçu des ordres de Dieu sur comment ils devaient faire le culte. Ici, ils font les premiers sacrifices. Ils offrent comme Dieu le voulait. Et ils voient le feu sortir de devant l'Éternel. C'était pas un feu allumé par un homme. C'était pas un feu fabriqué. C'était Dieu lui-même. Ils ont vu un feu. Humainement, on va dire sortir de nulle part. Mais ils savaient que ce feu ne sortait pas de nulle part. Ce feu venait de Dieu. Et il ne l'a pas fait qu'ici. Nous le voyons le faire à l'époque d'Élie. Alors qu'ils sont là, dans la confusion, Dieu envoie le feu pour mettre fin à la contestation. Il se révèle comme un Dieu vivant, de telle sorte qu'il ne peut y avoir des doutes. Il ne peut y avoir de doute sur le fait que c'est Dieu. Celui qui a demandé que l'on fasse le tabernacle. Ce soir, c'est important que ce texte nous rappelle qu'il est le Dieu vivant. Il n'est pas mort. Dieu n'est pas qu'un mot. Dieu n'est pas qu'un nom. Dieu n'est pas qu'une idée religieuse. Il est vivant. Il se manifeste. Bien-aimés frères et sœurs, ce texte nous enseigne une deuxième chose. Pourquoi il répond par le feu? Pourquoi il répond par le feu? Quel est le langage qu'il veut leur communiquer en envoyant le feu? Nous l'avons dit tout à l'heure. Lorsqu'il envoie le feu pour la première fois, c'est un signe d'approbation. C'est un signe qu'il est d'accord. C'est un signe qu'il est content. Il a accepté les sacrifices. Il a accepté ce qu'ils ont fait. Dieu s'est réjoui de ce qu'il a vu. Non seulement qu'il est vivant, celui qui est vivant, il a une volonté. Dieu a une volonté. Voilà pourquoi il se fait connaître à l'homme. Il se fait connaître à chacun de nous. Il nous dit ce qu'il veut. Lorsque l'on fait ce qu'il veut, lorsqu'on fait ce qu'il attend de nous, il se manifeste. Il réagit. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a une volonté. Il nous fait connaître sa volonté. Pour eux, il leur avait fait connaître sa volonté. En leur disant comment ils voulaient être adorés. Aujourd'hui encore, Dieu nous fait connaître sa volonté. Il nous fait connaître sa volonté par sa parole. Et malheur à nous si nous passons à côté de sa volonté. Malheur à nous si nous ignorons sa volonté. Malheur à nous si nous ne cherchons
cherchons pas à connaître sa volonté. Frères et sœurs, si nous marchons avec lui sans connaître sa volonté, comment allons-nous lui être agréables? Oui, nous sommes venus pour prier. Mais prier comment? Prier selon nous. Ou prier selon sa volonté. Parce que prier selon nous ne produira rien. Et c'est ce qui fait que plusieurs fois nous venons et nous sommes frustrés. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai intercédé, mais il n'y a rien qui arrive. Parce que Dieu a une volonté. Il veut que nous puissions la connaître. Et il nous fait connaître cette volonté. Et quand nous faisons les choses selon sa volonté, il envoie le feu pour dire qu'il est d'accord. Bien-aimés frères et sœurs, ce texte nous apprend une troisième chose. Il y a des choses que seul Dieu peut faire. Il y a des choses que seul Dieu doit faire. Qui a envoyé le feu? Dieu. Parce qu'il était content. Parce qu'il était d'accord. Mais regardez le deuxième texte. Ces hommes, ils ont apporté un feu. Et la Bible dit que c'est un feu étranger. Frères et sœurs, ici j'aimerais que l'on puisse s'arrêter. Que nous puissions réfléchir. Bien-aimés frères et sœurs, avons-nous besoin de nous fabriquer nous-mêmes une manifestation de l'accord de Dieu? Avons-nous besoin de faire nous-mêmes des choses qui vont être comme si Dieu est d'accord, alors que Dieu n'est pas d'accord, alors que Dieu n'approuve pas? C'est Dieu qui a envoyé le feu. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin du feu dans nos églises, dans nos milieux religieux. Nous avons besoin du feu. Pas du feu qui vient de la musique. Parfois, la musique et certaines notes créent des sensations. Et nous sommes contents. Et nous disons, à cause de la musique que nous avons écoutée, que Dieu était là. On joue des notes. Le son il est fort. Et nous disons, Dieu était là. Mais après, il n'y a rien qui prouve que Dieu était là. Nos émotions ont été touchées. Mais rien n'est arrivé. Nous avons besoin du feu. Pas du feu créé par l'homme, mais du feu qui vient de Dieu. Nous avons besoin du feu. Pas du feu qui vient de la manipulation du prédicateur. Le prédicateur crie lui-même. C'est pas mal de crier, mais crier sans Dieu ne produit rien. Crier si Dieu n'est pas là n'apporte rien. Et aujourd'hui, nous sommes à la période, au moment de l'atmosphère. On parle d'atmosphère. Nous parlons tous d'atmosphère.
Et on fabrique des atmosphères. Mais il n'y a pas le feu. Les gens pleurent. Et on s'est dit, oh, Dieu était là. Mais après, Dieu n'était pas là. Les gens crient 40 000 fois. Jésus. Il crie Jésus 50 000 fois. Mais après, il n'y a rien. Parce que le feu n'est pas sorti de devant l'Éternel. Nous avons besoin du feu. Dieu a décidé lui-même de consumer l'Holocauste et les graisses. Ce texte nous montre que c'est Dieu qui est le patron. Dieu qui décide comment les choses doivent se faire. Dieu qui prend le contrôle. Dieu qui coordonne tout. Moïse et Aaron, ils ont apporté des offrandes et des sacrifices. Selon l'ordre de Dieu. Et Dieu vient couronner tout ce qu'ils ont fait. Oui, frère. Nous avons besoin du feu. Du feu sorti devant l'Éternel. Nous avons besoin de Dieu qui prend le contrôle. Qui prend le contrôle de nos cultes. Qui prend le contrôle de nos chants. Nous avons besoin de Dieu qui prend le contrôle de nos prédications. Et qu'il n'y a pas de choses faites pour donner l'impression que Dieu est là, alors que Dieu n'est pas là. Bien-aimés frères et sœurs, le peuple était dans la joie. Ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Ils ont fait quoi? Ils poussèrent des cris de joie. Ils se jetèrent sur leurs faces. Quand le feu vient de l'Éternel, on se jette sur nos faces. On ne peut pas se jeter sur les faces en restant debout. Lorsque le feu vient de l'Éternel, l'humain se prosterne. Lorsque le feu vient de l'Éternel, l'humain reconnaît la grandeur de Dieu. Lorsque le feu vient de l'Éternel, l'humain n'est pas exalté. L'humain n'est pas glorifié. Voyez-vous, frère, quand le feu vient de Dieu, ce qui se passe au milieu de nous, ça vient véritablement de Dieu. Il n'y a pas de place pour la gloire d'un homme. Oui, nous voulons le feu qui vient de Dieu. Aujourd'hui encore, dans nos églises, nous avons besoin du feu qui vient de Dieu. Dieu qui agit réellement. Dieu qui touche. Oui, il est vivant. Il est capable de toucher. Il est capable de guérir. Il est capable de restaurer. Nous n'avons pas besoin de l'aider. Nous n'avons pas besoin de l'aider par de faux témoignages. Nous n'avons pas besoin de l'aider en faisant crier les gens. Nous n'avons pas besoin de l'aider en poussant les gens pour qu'ils tombent. Nous n'avons pas besoin de l'aider par l'effet d'une musique. Il peut se passer de toutes ces choses-là et agir. Et quand lui il agit, face contre terre,
Il n'y a pas de place pour la gloire de l'homme. Quand le feu vient de l'Éternel, il n'y a pas de place pour la gloire de l'homme. Il n'y a pas de place pour l'honneur de l'homme. Il y a trop de gloire de l'homme dans nos églises aujourd'hui. Ah, mais celui qui avait prophétisé. Mais après, est-ce que ce feu vient de Dieu? Nous avons besoin du feu qui vient de Dieu. Permettez-moi de vous dire 5 choses qui arrivent quand il y a le feu que Dieu envoie. Et ici je parle du feu qui démontre que Dieu est d'accord. Premièrement, la crainte de Dieu augmente. Ils ne se sont pas jetés face contre terre pour rien. Ils se sont jetés face contre terre pour manifester leur adoration. On adore celui que l'on craint. Pas crainte dans la peur, mais crainte ici c'est un profond respect. Quand il y a le feu qui vient de Dieu, il y a la crainte de Dieu. Nous voulons encore qu'il y ait ce feu aujourd'hui. Partout dans nos églises. Que la crainte de Dieu soit là. Mais quand il y a un autre feu, il n'y aura pas de crainte de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, davantage il y a une peur qui monte dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette peur. Aujourd'hui on connaît beaucoup, mais on marche peu avec le Seigneur. Quelqu'un peut vous expliquer toute la Bible, mais dans sa vie de tous les jours, aucune crainte de Dieu. Il peut mentir facilement, sans remords. Il peut faire du mal, sans remords. Et si on est impressionné par la connaissance de quelqu'un, on fait fausse route. La véritable chose qui doit nous impressionner dans la vie de quelqu'un, c'est sa marche avec Dieu. Quand il y a le feu qui vient de Dieu, c'est-à-dire quand Dieu lui-même agit, il y a la crainte de Dieu. Une véritable crainte. Je priais cette semaine et je disais, Seigneur, que l'odeur de ta crainte puisse ressortir dans tout ce que nous faisons, partout où nous sommes. Lorsque nous prions, que l'odeur de la crainte de Dieu ressorte. Que nous ne soyons point dans la légèreté. Bien-aimés frères et sœurs, deuxième chose qui arrive quand Dieu envoie son feu, Dieu se manifeste, Dieu se décide d'agir, Dieu se décide de démontrer qu'il est d'accord. Il met toujours fin à la confusion. Il n'y a point de doute, il n'y a point de confusion. Le premier feu démontrer que Dieu était d'accord. Le deuxième feu démontrer que Dieu n'était pas d'accord. Parce que Dieu n'a jamais été un Dieu de confusion. Et sur le mont Carmel, il a mis fin à la confusion. Il y a ceux qui disaient Baal est Dieu. Et ceux qui disaient non, Baal n'est pas Dieu. Celui qui répondra par le feu, c'est le véritable feu, c'est le véritable Dieu.
Devant Dieu, il n'y a point de confusion. Quand il envoie le feu, c'est pour qu'il n'y ait point de doute. Qui a donné l'ordre que nous puissions faire ce que nous faisons? Quand il envoie le feu, on sait que c'est lui. Et on sait qu'il est d'accord. Bien, mes frères et sœurs, n'est-ce pas important qu'en ce premier jour, nous puissions nous rappeler que Dieu n'est point dans la confusion. Et il ne veut pas que nous aussi nous marchions dans la confusion. Si nous marchons dans la confusion, nous allons clocher de deux côtés. Tantôt nous sommes chez Dieu, tantôt nous sommes de l'autre côté. Il envoie son feu pour que nous soyons certains, que nous soyons sûrs, que nous ne soyons point dans l'embarras. Ce soir, frères et sœurs, j'aimerais nous promettre ou rappeler une promesse de Dieu. Il est fidèle. Il n'est point menteur. Il agit. Mais il n'y a point de confusion en Dieu. Et ceux qui le suivent ne doivent pas être dans la confusion. Tantôt chez Dieu, tantôt dans le mal. Frères et sœurs, en disant ceci, vous savez, quand on organise le moment de prière, on ne veut pas aborder certains sujets. Parce que si on aborde certains sujets, on va éteindre le feu. On aimerait que quand on prie, on prie. Dieu est grand, Dieu est puissant. Oui, frère. Est-ce ce feu que nous voulons provoquer quand nous prions? C'est le véritable feu de Dieu. Il arrive que moi-même quand je prie, j'acclame. Quand je prie, j'ai le truc là que l'on fait. Mais si c'est pour créer une ambiance, Dieu n'a pas besoin que l'on crée une ambiance. Ce qu'il nous faut, ce ne sont pas les émotions touchées. Ce qu'il nous faut, c'est qu'il soit là. Et il n'est pas là parce que nous crions. Il n'est pas là parce que nous lèvons nos mains. Il est là lorsque sa volonté est respectée, lorsque nous faisons ce qu'il veut. Je ne vous cache pas, je veux voir Dieu, je veux voir sa main. Alors que nous nous réunissons, je ne veux pas de choses fabriquées, de choses créées. Quand Dieu agit, il agit. Il n'y a pas moyen de confondre. Quand il envoie son feu, il envoie son feu. Quand il a guéri quelqu'un, il a guéri quelqu'un. On n'a pas besoin d'autre chose. On n'a même pas besoin de musique. On n'a même pas besoin des instruments. Quand il a agi, il a agi. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui encore il agit. Aujourd'hui encore il se manifeste. Mais il n'est pas dans la confusion. Ainsi ne soyons pas dans la confusion. Ne soyons pas tantôt dans le monde et tantôt avec lui. Parce que le feu de Dieu agit, il met fin à la confusion. Quatrième chose. Troisième chose. Lorsque le feu de Dieu descend, lorsque Dieu envoie son feu, vous savez, frères et sœurs, cela produit le zèle et le courage pour lui. Regardez dans la chambre haute. Dieu a envoyé son feu. Des hommes ordinaires
sont devenus des hommes extraordinaires. Ils n'avaient pas un grand bagage. Ils étaient peureux. Ils étaient craintifs. Mais ils ont accompli une œuvre extraordinaire. Et si vous et moi nous sommes là ce soir, c'est parce que Dieu a envoyé son feu. Ils ont eu un zèle. Un zèle que rien ne pouvait arrêter. La persécution n'a pas pu les arrêter. La persécution n'a pas pu les arrêter. La pauvreté n'a pas pu les arrêter. La richesse n'a pas pu les arrêter. Dieu avait envoyé son feu sur eux. Ils avaient un zèle. Pas un zèle amer. Un véritable zèle. Quand nous nous réunissons, nous disons, oh Seigneur, envoie ton feu. Quel est ce feu qu'il envoie qui ne s'arrête que dans le mur de l'église? Nous disons, il a envoyé son feu. Et il n'y a pas de zèle pour lui. Nous sommes égoïstes, centrés sur nous-mêmes. Il y a des hommes et des femmes qui périssent autour de nous. Mais ça ne nous dit rien. On n'a pas de plan pour Dieu. On n'a pas de projet pour Dieu. Voilà le peuple que nous sommes. Qui cherche le feu de Dieu. L'action de Dieu. Qui ne l'obtient pas. Parce que nous ne sommes pas dans la volonté. Nous crions. Nous avons le feu. Nous avons le feu. Nous sautons. Nous dansons. Mais le monde ne ressent pas ce feu. Dieu n'envoie pas son feu en cachette. Quand il envoie son feu, c'est visible. Le monde peut le ressentir. Le texte que nous avons lu, lorsqu'il envoie le feu, tout le peuple les vit. C'était pas en cachette. Lorsqu'il a envoyé le feu au mont Carmel, c'était pas en cachette. Tout le peuple l'a vu. Lorsqu'il a envoyé le feu, là, dans la chambre haute, le peuple les vit. La Bible dit que les hommes accoururent de partout. Un bruit qui se fit entendre. Il n'y a pas eu de publicité. Il n'y a pas eu de connexion extraordinaire. Le feu était là. Les hommes sont venus. Et ils ont écouté un prédicateur. Un prédicateur enflammé. Un prédicateur qui avait le feu. Et ce jour-là, il n'a pas donné une théorie du développement. Il n'a pas prêché pour que les hommes se sentent bien. Il n'a pas donné une théorie centrée sur l'homme. L'homme est l'homme. Tu dois être bien. Tu dois être bien. Tu dois être grand. Tu dois être prospère. Tu dois évoluer. Tu dois réussir. Seigneur Jésus, je veux ton feu. Je le veux de tout mon cœur. Lorsqu'il y a ce feu, l'homme cesse d'être le centre. Dieu en envoyant le feu dans ce temple, dans ce tabernacle, il se donnait lui-même sa place. C'est lui. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Le culte était centré sur Dieu. Le culte n'était pas centré sur l'homme. Hélas, quand il n'y a pas le feu,
Il y a la confusion. Il n'y a pas le zèle pour Dieu. Quand il n'y a pas le feu, c'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui produit les éléments. Ici, ce n'est pas l'homme qui a produit. C'est Dieu lui-même. Celui qui donne la vie au culte. Celui qui donne la vie à l'offrande. Dans la chambre haute. Celui qui donne le go. Ce n'est pas l'homme. Quand il n'y a pas le feu, il n'y a pas de zèle pour Dieu. Nos prédications seront centrées sur l'homme. Tu peux être grand. Tu peux voyager. Ta vie va changer. Ta vie va s'améliorer. Davantage je tremble quand moi-même je prêche comme ça. Aujourd'hui, quand j'écoute une prédication, ce n'est plus l'intelligence du prédicateur qui m'impressionne. Quelle est la place du Christ dans sa prédication? Je l'ai dit le dimanche. Quand il y a le feu, on redevient christocentrique. On redevient centré sur Dieu. Rien ne produit les changements comme quand Christ redevient le centre. Ah oui, mais dites aux gens qu'ils vont aller mieux. Dites aux gens qu'ils seront bénis. Oui, ils viendront nombreux. Parce que l'homme a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais avec le temps, l'homme finira par être déçu. Mon intelligence ne vous sauve pas. Mon intelligence ne change rien. Vous pouvez être impressionné 1 année, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais rien ne va changer dans votre vie. On ne suscite pas l'espoir en remettant l'homme au centre. Vous savez, vous voyez ce matin, ce soir, il n'y a pas d'amen. Gloire à Dieu. Je ne suis pas un distributeur automatique des amens. Le prédicateur est un dispensateur. Et cette semaine, je préfère plus ce silence pendant qu'on va prêcher qu'une effervescence stérile. Qu'une effervescence qui ne produit rien. Je préfère des gens silencieux mais qui vont pleurer en ayant écouté la parole, qui vont aller s'agenouiller devant Dieu, qui vont dire Seigneur redeviens le centre, que des gens qui vont crier et puis rien n'est arrivé. Et depuis que nous crions, qu'est-ce qui a changé? Mon frère, depuis que tu cries, qu'est-ce qui a changé? Et parfois on crie, mais on n'a rien retenu. On prie, mais on n'a rien retenu. J'en parlais il y a quelques semaines. Je vois des gens prier avec les pas. Ils prient en langue et puis on enregistre. Et l'autre commence à prier avec ses parlers en langue. Il dit j'ai senti la puissance. C'est la puissance ou c'est tes émotions? Quand nous venons, j'aimerais vous le rappeler. Nous ne cherchons pas à le parler en langue. Nous cherchons le baptême du Saint-Esprit. On ne cherche pas le signe.
Le parler en langue, c'est les signes. Maintenant, même dans nos chants, on chante. Tu chantes quelques minutes. Chez la baba, chez la baba. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Et on chante, mais celui qui dit là, qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? 2 minutes de prière. Je ne méprise pas les parleurs langues. Malheur à moi si je le fais. J'aime parler en langue. Mais nous voulons le feu de Dieu. Il y a une très forte tendance aujourd'hui de créer le feu. Au lieu de laisser le feu venir. Nous voulons créer le feu. Mais le feu créé par l'homme est une malédiction. Le feu créé par l'homme amène la malédiction. Le feu créé par l'homme amène le feu qui détruit. Quand on veut créer le feu par l'homme, on va remplacer des choses de Dieu par autre chose. Lorsqu'il y a le feu de Dieu, il y a le zèle pour Dieu. Il y a un amour, une soif débordante. Des vaillants de l'Éternel. C'est un jeune, mais il est vaillant. Il est âgé, il a 70 ans, mais il est vaillant. Parce qu'il est en contact avec le feu. Il peut dire comme Caleb, je peux encore conquérir. On a le feu. Même l'âge ne va pas nous arrêter. Ah oui, on aura encore un zèle pour Dieu. Un zèle qui ne s'éteint pas. Oui, 70 ans, mais il sert encore Dieu. 70 ans, il veut encore gagner les âmes. Quand il n'y a pas un véritable feu, on va dire, ah oui, mais il est âgé. Et lui-même va dire, 60 ans, je suis âgé, c'est fini pour moi. Je prie Dieu que même quand j'aurai 80 ans, que je sois capable d'implanter des églises, d'aller partout. Et pour cela, il faut que le feu en moi soit vrai, soit vrai, soit vrai. Yes. Quand il y a le feu, rien ne peut nous arrêter. On a un zèle vrai. Envie de nous poser la question avant que nous puissions prier dans les 5 minutes qui suivent. As-tu été touché par le feu? As-tu expérimenté ce feu? Pas l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre de Dieu en toi. Dieu a agi. Je le disais, il y a une forte tendance de créer le feu. Des fausses conversions. Parce que quelqu'un est venu à l'église, on l'appelle frère. On attire les gens à l'église en leur donnant de l'argent. On veut créer ce que Dieu lui-même peut créer. Tu parles bien français, tu peux prêcher, non? Oui, il va prêcher. Mais il n'y aura pas la vie. 4e chose. Lorsqu'il y a le feu qui vient de Dieu, cela produit une grande moisson. Une grande moisson.
une grande moisson. Quand Dieu se manifeste, c'est pour attirer les hommes vers lui. Quand Dieu se manifeste, c'est pour attirer les regards des hommes vers lui. Et même quand il agit par ta vie, par moi, Dieu n'agit pas pour mon ego. Et quand nous voulons détourner l'action de Dieu pour attirer l'attention sur nous-mêmes, le Saint-Esprit est attristé. Quand il agit, c'est pour attirer les regards vers lui. C'est pour se glorifier. Quand il envoie son feu, oui, il est d'accord, oui, il a accepté. Mais c'est pour que le regard soit tourné vers lui. Il a envoyé le feu. L'écrivain dit tout le peuple le vit. Ils poussèrent des cris de joie. Tout le peuple le vit. Quand il envoie son feu dans une église, le peuple le verront. Et ce feu ne nous détruit pas, ce feu produit la joie dans le peuple. Comme quand il a envoyé son feu le jour de la Pentecôte. Bien-aimés frères et sœurs, les multitudes ont tourné le cœur vers lui. Oui, ce soir et toute cette semaine, nous voulons le feu de Dieu. Et il est le Dieu qui répond par le feu. Mais pas pour nous-mêmes. Pas pour notre gloire. Pour sa gloire. Pour son honneur. Et quand il est glorifié autour de nous, les hommes vont faire monter la louange. Quand il envoie son feu sur nous, nous devenons comme le buisson ardent. Et quand il y a ce feu autour de nous, les hommes vont se prosterner devant Dieu. Je fais monter une prière. Que Dieu envoie son feu. Et qu'autour de nous les hommes le connaissent. Que Dieu envoie son feu. Et qu'autour de nous des hommes chantent la louange. Que Dieu envoie son feu. Et que des louanges montent de nos quartiers et de nos avenues. Cinquième chose. Quand le Seigneur envoie son feu, vous savez ce qui arrive? Il nous amène à l'aimer encore davantage. J'ai une deuxième prière que je fais monter dans mon cœur. Seigneur, que ton action au milieu de nous nous amène à t'aimer. Pas à aimer ce que tu fais. Et tout ça, ça revient sur quoi? Tout ça, ça revient sur quoi? Dieu redevient le centre. Est-il au centre? Est-il le centre? Ce soir, bien-aimé, nous allons prendre le temps de prier. Comme cela est prévu dans le programme. Et nous allons revenir encore ici à 23h. Mais comment passer à la prière sans lancer cet appel? Dieu t'appelle. Il t'appelle à lui. Il ne t'appelle pas qu'au miracle. Il est le Dieu des miracles. Le but pour lequel il fait les miracles, c'est que ton cœur vienne à lui. Dieu
t'appelle à lui. Il ne t'appelle pas d'abord à l'église. Il ne t'appelle pas d'abord à des sensations. Dieu t'appelle à lui. C'est le plus beau moment de la prédication pour moi. Ce moment-ci, où on peut exprimer clairement l'appel de Dieu. Dieu t'appelle. Homme, femme, Dieu t'appelle. Si tu es là ce soir, que tu veux répondre à cet appel, l'occasion t'est accordée. Il y a quelques semaines, j'étais fou de joie. Une jeune sœur qui sert Dieu m'a raconté comment elle est venue à Jésus-Christ. Il y a longtemps, 5 ans ou 6 ans, j'ai été invité ici à l'EDAP. C'était la première fois et l'unique fois d'ailleurs. À la fin de la prédication, j'ai lancé l'appel comme celui-ci. Elle a levé sa main. Elle s'est avancée. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Quand elle m'a dit, je me suis dit, Seigneur, cette prédication, au moins cette prédication n'a pas servi. Cette prédication n'a pas été inutile. Et dans mon cœur, j'ai prié pour elle. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes, qu'elle reste fidèle à toi. Il y a très très longtemps, je n'étais pas encore pasteur. Vous allez prêcher quelque part, dans une église. Et dans ma tête, c'était la plus piètre des prédications que j'avais faites. Je me disais que c'était la plus mauvaise prédication. Vous savez, parfois nous jugeons nos prédications avec nos émotions. Nous jugeons nos prédications avec nos émotions. Ah, aujourd'hui, les gens n'ont pas crié. Donc ce n'était pas bien. Aujourd'hui, les gens n'ont pas dit beaucoup d'amen. Donc ce n'était pas bien. Bref, j'avais quitté cette prédication avec beaucoup de tristesse. 8 ans après. À l'époque, j'étais mince comme un clou. 8 ans après, j'avais pris de la masse. Et je rencontre quelqu'un qui me dit, est-ce que tu te rappelles cette prédication? Il dit, tu n'étais pas comme ça, maintenant tu as grossi. Et il me dit, j'avais quitté le Seigneur. Mais cette prédication-là m'a ramené à Dieu. Honnêtement, je me suis repenti. J'ai dit à Dieu, pardonne-moi. Mes voix ne sont pas tes voix. Et ça m'a libéré de la recherche des prédications sensationnelles. Je ne veux pas une prédication sensationnelle. Je veux que Dieu fasse descendre son feu dans la prédication. Alors, si vous êtes là ce matin, ce soir, vous voulez répondre à cet appel de Dieu, levez votre main. Dites, je viens vers Dieu. Je rentre vers Dieu. Je lui donne mon cœur. Si vous êtes là ce matin, ce soir, lève ta main et nous allons prier. Et nous allons continuer le moment de prière. Es-tu là? Lève ta main. Dis, Seigneur, je rentre à toi. J'ai entendu ta voix. Et je reviens à toi. Lève courageusement ta main, ne lève pas légèrement ta main. Et dis, Seigneur, me voici. Je reviens à toi. Je te donne mon cœur. Lève ta main, j'aimerais te voir. Merci, bien-aimé. Y en a-t-il encore d'autres? Y en a-t-il encore d'autres
Qui dit, Seigneur, je viens à toi. Tel que je suis. Bien-aimé, lève-toi, toi qui as levé ta main. Lève-toi, le Seigneur te voit. Nous allons courber nos têtes. Y en a-t-il encore d'autres qui peuvent le rejoindre et qui vont se lever? Si c'est le cas pour toi, lève-toi aussi. Merci, frère. Y en a-t-il encore d'autres? C'est le plus beau moment de la prédication. Le cœur qui répond à l'appel de Dieu. Oh Seigneur, en toutes les occasions, Alléluia, on doit faire entendre ta voix. Ta voix qui dit à l'homme, reviens à moi. En toutes les occasions. Oui, je ne veux pas dire, mais c'est une retraite de prière. Oui, c'est une retraite de prière. Je ne veux pas dire c'est un mariage, mais c'est une occasion que quelqu'un revienne à Dieu. Je ne veux pas dire c'est un deuil, c'est une occasion que quelqu'un revienne à Dieu. C'est un moment de joie, de fête. C'est une occasion pour que quelqu'un revienne à toi. Merci pour ces bien-aimés qui se sont levés dans ce silence, loin de toute effervescence, loin de toute fabrication humaine. Seigneur, tu vois leur cœur. Merci parce qu'ils reviennent à toi ce soir. Je prie, Seigneur, qu'ils restent fidèles à toi, qu'ils ne te quittent point, pour rien au monde, qu'ils résistent, et que dans leur cœur, qu'il n'y ait point le feu de la religion, mais qu'il y ait le feu que Dieu allume. Un zèle véritable. Parce que si c'est un feu que l'homme a allumé, ils vont te suivre pour un temps. Mais quand Péniel sera fini, ils vont rentrer dans le monde. Mais si c'est le feu que toi tu as allumé, Péniel sera fini, mais le feu va monter encore. Seigneur, si c'est le feu que moi j'allume, quand ils auront un problème, quand ils auront une maladie, quand ils auront une difficulté, ils vont te quitter. Mais si c'est le feu que toi tu as allumé, peu importe ce qui va arriver, ils peuvent dire comme l'apôtre Paul, rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. Bénis-le, Seigneur, qu'il marche en nouveauté de vie, au nom de Jésus. Bien-aimés, ouvrez les yeux. Vous pouvez voir les frères en vert, allez parler avec eux, 2 minutes seulement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pendant qu'ils font? Mon frère, tu peux partir. Bien-aimés, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions, pendant que nous sommes assis, nous levons nos mains. Nous allons dire, Seigneur, envoie ton feu. Pas le feu de l'homme. Dans nos cultes, j'aimerais que tu pries. On a encore du temps pour prier. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Changez de mélodie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Prie, dis à Dieu, je te veux. Je te veux, toi, Seigneur. Je ne veux pas avoir l'impression, je te veux. Je ne veux pas avoir l'impression de marcher avec Dieu, c'est toi que je veux. Je ne veux pas avoir l'impression que Dieu est là. Je veux que Dieu soit réellement là. Élève ta voix et prie, élève ta voix et parle à Dieu. Je ne veux pas des choses fabriquées par l'homme. Je ne veux pas cette onction que moi-même, ah oui, Dieu est là, mais il n'y a pas eu un impact sur mon cœur. Il n'y a pas eu un impact sur mon zèle. Nous voulons Dieu quand nous nous réunissons. Nous voulons Dieu dans nos